Bonjour les jeunes, vous allez bien? Ça c'est pour vous, un petit million de bon matin. Et ça c'est pour vous, moi je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube. Ah bon? Ouais, est-ce que vous connaissez YouTube? Ouais, bah oui. Bah je demande quand même. Alors moi voilà, je fais des vidéos, je filme un peu les jeunes, parce qu'on vient jamais rencontrer les jeunes, donc je prends la peine d'aller vous voir. Ok. Et j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de choses, mais il y a un sujet sur lequel on ne discute jamais, c'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Ça, est-ce que vous le savez, vous allez mourir un jour? Oui, mais on n'en parle pas. Mais la grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Où est-ce que vous allez? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous croyez, vous, après la mort? Moi, je pense qu'il n'y a rien parce que je suis pas croyant du tout. Ouais, non, je suis pas croyant, mais j'ai vu beaucoup de vidéos comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Il y a plein de théories. En fait, Ouais. et on n'a pas de certitude, on ne peut pas savoir. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Pour vous, vous êtes quoi, athée? Ouais. D'accord. Alors, je rencontre énormément de jeunes qui sont athées. Mais athée, on ne peut pas l'être. Vous savez pourquoi? Combien de cheveux avez-vous sur votre tête? Je sais pas. Eh oui. Donc, pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue et on n'a pas la connaissance absolue. Parce que même si on ne se connaît pas, vous et moi, on apprend et on découvre chaque jour. Mais regardez bien alors. Moi, je vous rassure, je ne remplis aucun bâtiment, aucune secte, aucune organisation, comme ça, c'est annoncé d'avance. Prouver que Dieu existe, c'est très simple. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Moi, je défie quiconque là de me prouver que Dieu n'existe pas. Est-ce qu'il y a des arguments qui prouvent qu'il existe, etc. Oui. Moi, je peux vous prouver qu'il existe, mais alors, j'ai remarqué qu'on mélange souvent Dieu avec la religion. On l'associe souvent à ça. La religion, pour moi, c'est des hommes qui s'accaparent un créateur, parce que s'il y a une création, il y a forcément un créateur derrière, pour dominer sur les êtres humains. C'est comme de la politique, on va dire. On prie à la même heure qu'eux, on pense comme eux, on va au même endroit qu'eux. Si on n'est pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, je vais plus loin, voire on vous tue. Ça, c'est la religion. On est d'accord, je prends là, je pense. Maintenant, vous allez voir. Votre paire de lunettes, là, ou votre montre, quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué la montre, là? C'est dans des usines, etc. Donc, oui, mais, oui, mais s'il y a une montre, il y a bien quelqu'un qui l'a fabriquée, qui l'a dessinée derrière. Ouais. Cette personne-là, on ne la connaît pas. Ah, c'est sûrement. Il doit y avoir des papiers. Bonjour. C'est les enfants. Vous n'êtes pas témoin de Jéhovah? Pas du tout. Et vous êtes témoin de Jéhovah? Pas du tout. Ah ben merci. Ils sont encore jeunes. Ouais, mais je parle avec eux. On discute, hein. On ne fait rien, madame. Hein. Je dis mon avis. Pas que ça influence les enfants parce que ce sont jeunes. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Et donc, je vous disais alors, on connaît pas. Oui, vous allez dire la marque de la montre, on la connaît. L'usine, ok. Mais les personnes qui les ont fabriquées, vous les connaissez pas. C'est pas la même chose. Par exemple, non, mais autant de la préhistoire, est-ce qu'il y avait des livres, etc. sur la religion? Non. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que ça a été, entre guillemets, à partir d'un moment créé par quelqu'un d'humain, ça n'a pas été envoyé, etc. Ben, un fait scientifique, c'est ce que je crois moi, rien ne peut rien créer de toute manière. Ça, c'est aussi simple que ça. Un fait scientifique, s'il y a une création, il y a forcément quelqu'un, un créateur derrière. Ben, moi, alors je vous montre ce que je crois moi. Imaginez que je vous dise, voyez votre montre là, c'était un caillou, et puis au cours des milliards d'années, c'est évolué, c'est devenu une montre. C'est pas possible. Et c'est pas possible. Pas tout seul, parce que c'est les hommes qui l'ont. Imaginez, je vais plus loin, je vous dis, il y a eu une grosse explosion. Pour moi, une explosion détruit, hein, ne construit absolument rien du tout. Hein. Pouf, tout s'est formé tout seul, le plastique, les aiguilles. C'est quelqu'un qui l'a créé. Oui. Ah ben maintenant. Déjà, à partir du moment, moi je trouve quand il y a énormément de religions, je trouve que ça veut dire qu'elles ne sont pas tous vraies, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y en aurait qu'une et on. Ouais. Mais alors vous savez, la religion pour moi c'est les hommes. Maintenant, ce créateur, moi que j'appelle une intelligence, ce que vous voulez vous, hein. Vous croyez en quoi vous? Alors moi je vais vous expliquer ce que je crois moi. Moi ce que je crois c'est que ce créateur qui a tout créé, pour moi, s'il y a une création, il y a forcément un créateur derrière, c'est pas possible. Pour moi c'est pas possible. Votre paire de lunettes, il y a forcément quelqu'un qui. Il y a plein de preuves qui existent, mais on ne peut pas tout prouver. Moi je pense que j'ai une théorie, par exemple, ce qu'il y a après la mort et tout, quand on dit c'est parler, c'est plutôt pour se rassurer, pour pas avoir cette appréhension et de se dire qu'après la mort on a quelque chose de beau. Ouais. Et donc, ou même par exemple à l'époque, quand il n'y avait pas des avancées scientifiques très poussées, bah, on mettait un peu tout sur la religion parce qu'ils n'avaient pas de preuves, du coup bah, ils disaient que ça c'est Dieu, etc. Et donc je sais pas, ça veut pas dire que c'est forcément vrai. Mais si vous remarquez, la religion, c'est les robots, ils font tous la même chose. Peu importe laquelle, hein.
Mais moi, regardez, maintenant, ce que je crois, je vais répondre à ce qu'on m'a posé comme question votre ami. Moi, ce que je crois, cette intelligence-là, ou ce créateur, a créé des lois qui existent, qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Puis il y a encore des tas d'autres lois qui existent aussi. Vous prenez, je sais pas moi, une tomate ici ne poussera jamais au pôle Nord en extérieur, on est bien d'accord. Tout est régi par des lois. Et tout fonctionne comme une horloge. Avec le respect que je vous dois, c'est nous les pourris qu'on détruit tout. On est d'accord. Et maintenant, ce créateur-là a gravé une loi qui est dans votre cœur. Et que vous le vouliez ou pas, elle existe, c'est la loi morale, qui est les 10 commandements. Et si vous remarquez bien, cette loi elle est merveilleuse parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux, à n'importe quelle religion. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10 parce que moi je ne suis pas mieux que vous, je l'ai cassé aussi la loi. Et je ne vous juge absolument pas du tout. Et vous allez voir, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, bien sûr. Ah oui, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de piquer quelque chose? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Voilà. Très bien. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Non, pas tout le monde, On leur a tous désobéi une fois. D'accord. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me donnez votre réponse, moi j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal dans notre vie. Problème de couple, soucis financiers, prison, maladie. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Difficile, hein? Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Elle montre que j'ai pas le droit de vous juger, j'ai fait la même chose que vous. Mais maintenant, moi je reviens vers vous avec la loi là. Si ce créateur est juste et qu'il existe, hein, regardez bien, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto, je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous dis est vrai, ça vaut au moins la peine de chercher. Ça coûte rien de chercher. En fait, je suis vraiment pas sûr du tout parce que je suis pas d'accord. Dites-moi alors, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? En fait, je suis pas d'accord avec qu'il y a un créateur. Je pense que tout est prouvé scientifiquement, mais on n'a pas le temps encore de tout pouvoir prouver. Pardon. Là, on commence à trouver plein de trucs, mais on n'a pas encore trouvé la solution, la réponse. Donc moi, je pense que dans plusieurs années, on aura une réponse scientifique. Eh ben, je vais vous donner la réponse à la fin du message, regardez bien. Moi, ce que je crois, moi, face à cette loi, il n'y a personne qui peut dire qu'il a accompli. Montrez-moi un être humain qui a accompli la loi des 10 commandements. Mais j'ai une question à vous poser. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, au temps de la préhistoire, il n'y avait pas de religion. Du coup, comment vous expliquez que d'un coup elle est apparue comme ça Alors, ça c'est une très bonne question. À l'époque, ce créateur-là, et moi je me base sur un livre, à l'époque, ce créateur-là, c'est lui qui guidait son peuple. Et à la fin, parce que moi je me base sur un livre que même les scientifiques se basent aussi, c'est la Bible. Pourquoi la Bible? La Bible, c'est pas un livre religieux, pas du tout. Hein. On s'en sert pour en faire une religion, ce qui est vrai. Mais la Bible, c'est un livre historique que vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie, c'est une science. Vous prenez quand même Abraham, Noé, Moïse, ces hommes-là, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé quand même. Et ce qu'il y a dans aucun livre religieux, et là je mets le point sur religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, moi c'est pas je crois en ce créateur-là aveuglément, je crois quand même avec des faits. Vous avez la chute de l'Irak prophétisée dans l'Ancien Testament par Ésaïe et Jérémie, ces deux prophètes-là. Vous voyez, moi c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire, moi je crois avec des faits et des prophéties accomplies. Et on peut prouver, hein, encore aujourd'hui. S'il y aurait une seule fausse prophétie, alors là, ce livre, pouf, tomberait. Mais c'est pas possible. Déjà, moi je trouve qu'à partir du moment où il y a plusieurs religions polythéistes, c'est-à-dire qu'elles sont pas toutes justes et que c'est un peu... Oui, mais remarquez bien, dans toutes les religions, il y a écrit tu ne tueras point. On va enlever la guerre de la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est un autre sujet. Mais la plupart des guerres, c'est quoi? Les guerres, La plupart des guerres, c'est quoi? c'est des morts. Des guerres de religion. Tout simplement. Et il y a écrit dans tous ces livres-là, tu ne tueras point. Hein? Ça fait beaucoup de... Eh oui, mais je vous comprends. Mais parce que personne ne met en pratique son livre. Encore une fois, je vous ai dit, la religion, c'est pour dominer sur les êtres humains. Mais moi, je reviens au message. La loi, il n'y a personne qui peut l'accomplir. Montrez-moi un être humain qui l'a accompli, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Hein. Mais ça n'existe pas. Et on est pécheur aux yeux de ce créateur. Moi, je ne suis pas mieux que vous, j'ai péché aussi, j'ai cassé la loi. Et j'ai des kilomètres, hein, parce que je suis plus vieux que vous, donc j'ai du compteur. Hein. Mais moi, ce que je crois là, et là je réponds à votre question, comme
ce créateur-là n'a trouvé personne de parfait sur terre, aucun être humain, eh ben, il a pris une forme humaine, il s'est habillé justement d'un corps qui est Jésus. Et je parle du vrai, celui qui a existé. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez, il ne vous a pas demandé d'aller vous asseoir dans une église, d'allumer un cierge, de prier Marie ou de suivre un pape. Il vous a demandé de croire. Alors le problème de croire, c'est bien. Il y en a qui me disent, dans certaines religions, on y croit, c'est très bien. Il y a écrit dans la Bible, les démons aussi ils y croient, hein, parce que les démons, ils existent, hein, et eux, ils tremblent. Le but envers moi, le but plutôt envers vous, pardon, ma démarche, la clé, c'est ce qui s'appelle la repentance. Alors, je ne suis pas mieux que vous, je vous le dis avec le respect et amour. C'est que vous vous repentez de vos péchés et avec foi. C'est la foi qui déclenche tout. Vous vous dites, quel est ce farfelu là qui nous a cassé les pieds là pendant quelques minutes? Est-ce qu'il y a réellement Dieu qui existe? Imaginez, tous les trois on fait un braquage, on se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge il dit, voilà, vous voyez tous les trois là, vous me donnez 15 000 € de caution, vous partez tous les trois 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce que vous et moi on vient de se faire serrer. Mais qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les trois, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, moi je recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux. Vous connaissez la musique, ça ne marche pas. Hein, le juge il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai. Mais vous me payez la caution, vous partez tous les trois en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, décide de payer cette caution. L'argent, il est versé, donc le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film là, cet homme qui a payé la caution, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Vous avez bien répondu. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre, ce qui est normal aussi. Puis du mieux vous pourrez. Hein. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Dites-moi alors, c'est quoi l'image? Être reconnaissant par la suite. Oui, vous avez bien répondu. En fait, c'est ce que je crois moi maintenant. La réponse, c'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. C'est le seul qui a accompli la loi que je viens de vous annoncer, les 10 commandements. Il a payé la condamnation que vous ne pouvez pas l'accomplir, même de vos propres forces. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il fallait mentir pour leur sauver la vie, la question ne se pose pas. Vous ne pouvez pas l'accomplir. Il y a une différence. Hein. Entre je connais Jésus, je continue à vivre comme tout le monde, mais je le connais, je mets en pratique ce qu'il me demande de mettre en pratique dans ma vie de tous les jours. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire tous les deux, là, si je mens, je m'en fous, personne ne le sait. Et je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai rien à payer. Alors peu importe ce que ça me coûte, je décide de suivre Jésus et de ne pas mentir. La vraie religion pure et sans tâche, c'est ça, c'est d'aimer son prochain. Moi, je pense que je peux comprendre notre religion. Ouais. Mais je suis pas d'accord. Alors moi, je ne suis pas religieux. Je vous explique pourquoi. C'est quoi votre religion? Moi, je mets uniquement ma Bible en pratique dans ma vie de tous les jours. Je ne vous connais pas, mais par amour, je vous annonce l'évangile. Il y a écrit dans Marc, chapitre 16 au verset 15, dans la Bible, allez annoncer l'évangile. Je ne remplis aucun banc. Sur mon traité, voilà, je mets ma Bible en pratique. Sur mon traité, vous pouvez voir, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Là, quand je vais m'en aller, vous faites ce que vous voulez. Je vous montre une porte et c'est à vous de l'ouvrir si vous avez envie. Mais regardez le petit Naël, le pauvre, je ne rentre pas dans les faits. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand il a fermé la porte de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. La mort peut frapper à tout moment. Mais la grande question, et ça, c'est à vous de répondre tout seul dans votre coin, est-ce que je suis sûr d'avoir la vie éternelle à ses côtés? S'il n'y a rien, je vous ai rien fait de mal, vous n'aurez rien perdu, hein? Je vous aurais cassé les pieds quelques minutes. Mais s'il y a quelque chose, c'est vous qui perdez gros. Il y a une chance sur 1 million. Oui, mais Moi, je vous avais toujours aucune faire croire ce que je pense, c'est pas me faire influencer par ce que je connais. La preuve, vous pouvez la savoir en lisant la Bible. Oui, mais moi je pense que ça a été écrit par des gens. Par des hommes, oui. Il n'a pas été envoyé. Oui, eh bien regardez bien, je vous ai parlé tout à l'heure de prophétie accomplie. Et ça, on peut le prouver. Vous avez le rétablissement d'Israël. Vous avez toutes sortes de choses qui ont été prophétisées, qui s'accomplissent aujourd'hui. Hein. Mais plongez-vous dedans. Vous serez surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Ça ne coûte rien de lire. Vous pouvez le télécharger sur YouTube, sur votre téléphone. La chaîne Nice pour Jésus. Ou sur TikTok, ou sur YouTube, comme vous préférez. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible, les jeunes? Non, mais on n'est pas croyants. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Bon, soyez bénis tous les deux, merci de m'avoir supporté quelques minutes. Vous voyez, je ne vous ai pas rempli, envoyé ou rempli aussi les bancs d'une église. Mais oui, c'est ça exactement. Voilà. Bon, bonne journée, merci de m'avoir supporté. Et ma dernière question, est-ce que vous sauteriez d'un avion tous les deux, sans parachute et en plein vol? Il y a un crash, non?
Je dis bien en plein vol et sans parachute. Hein. Je veux savoir si- C'est Non. la question. Est-ce que vous sauterez tous les deux d'un avion sans parachute en plein vol? Ah non. Ben, moi non plus, avec un parachute, je le ferai pas non plus de toute manière. Mais on se connaît pas tous les trois. Et un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Ça, c'est à vous de voir plus tard. Vous avez toute la vie devant vous pour réfléchir encore. Mais le lendemain ne nous appartient pas. Plongez-vous dans la Bible, vous serez surpris. Ça, c'est à vous de voir quand vous serez en vie. Allez, soyez bénis, bonne journée. Allez, ça marche. Bonne journée.